Bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été et d'exquises nuits en compagnie de Caroline et Sophie. Je leur avais confié les clés du royaume de la nuit en toute quiétude car je savais qu'elles allaient prendre bien soin de vous, entourées de mon fidèle Fifi et d'Assiba, Quentin et Julie qui se sont relayés tout l'été, eux, les courageux, pour vous accueillir au standard. Mais c'est vrai que je vous cache pas que ça me fait très plaisir d'être à nouveau tout près de vous pour vous prêter une oreille attentive, pour vous réconforter, rire avec vous et partager ces moments de vie que vous nous offrez chaque soir entre 23h et 1h. Alors j'espère que cette nouvelle saison va nous donner l'occasion encore de vivre de beaux moments de complicité, de partage, d'émotion, de fou rire. Je compte sur vous, bien sûr, une fois de plus, pour que cette émission continue à battre au rythme de votre cœur. La ligne est ouverte au 39 21. Vous y serez accueillis ce soir par Julie et Assiba avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et bien sûr, vous le savez, à tout moment, vous pouvez intervenir par courriel sur le site europe1.fr. Je vous remercie pour tous vos messages de bienvenue. Je voulais saluer les auditeurs des Terrasses du Breuil, en particulier le petit Damien qui fait une sieste comme ça sur la terrasse, Gabriel également, Tinou, et puis ainsi que vous qui m'envoyez déjà vos SMS au 7 39 21. Il y a Catherine qui est là. Najette, merci pour vos gâteaux. J'ai trouvé une grosse boîte. Je ne l'ai pas encore ouverte, mais soyez assurés que juste à la fin de l'émission, on va se précipiter dessus, ma chère Najette. Il y a Sergio également qui est là, et Ridan. Merci les amis d'être là. Tim, Coco. Merci à vous, Angie. On va commencer tout de suite en accueillant Elisabeth. Bonsoir Elisabeth. Elisabeth ? Allô ? Oui, bonsoir Elisabeth. Oui, bonsoir. Oui, je vous écoute. Alors Elisabeth, vous m'appelez parce que vous avez un ami depuis 20 ans ? Oui, c'est ça. Un ami, c'est le cadre d'une relation amicale. Amicale, bon, oui, depuis 20 ans, bon, je sais, il vient me voir tous les 15 jours à peu près. Et là, bon, il m'a emmené en vacances 3 jours, il ne parle pas beaucoup. Et je voudrais savoir à quoi m'en tenir, parce que, depuis des années, je voudrais savoir s'il a une idée pour faire sa vie avec moi à la retraite. Il est déjà à la retraite, mais il travaille encore. Mais vous avez des sentiments amoureux pour cet homme. Quand même, je pense que depuis 20 ans... Êtes-vous certaine qu'il le sait réellement ? Vous lui en avez fait part ? Non, justement, je voulais avoir vous téléphoner avant pour savoir comment aborder le sujet, pour pas le brusquer, parce que c'est un homme qui ne parle pas beaucoup, qui est très timide. Oui. Alors je suppose qu'il a du mal à parler de ces choses-là. Alors c'est un homme qui, je vois, a 63 ans et vit encore chez sa mère. Oui, c'est ça. Il a toujours vécu chez sa mère ? Oui, parce que sa maman elle travaillait, ils ont une affaire, et le papa est parti, c'est lui qui a repris derrière. Mm-hmm. Alors donc, tant que sa maman elle va être là, je pense pas qu'il puisse faire quelque chose. Hein. C'est une maman italienne, et c'est ses enfants avant. Oui, donc il n'a pas coupé le cordon, comme on dit. Hein, il reste encore un petit garçon qui a du mal à vivre sa vie d'homme. Voilà. Oui. Alors, si de votre côté, vous ne prenez pas un peu les choses en main, et oui, ça risque de durer encore longtemps, cette situation. D'autant que vous me dites qu'il est timide, cet homme. Oui, très timide, oui. Ça a dû le bloquer pour beaucoup de choses dans la vie. Parce que c'est déjà bien qu'il ait une autre femme dans sa vie en dehors de sa mère, c'est-à-dire qu'il vous avoue. Ah oui, ça c'est sûr, mais je le vois pas assez. Ses sentiments, il est très timide, et là-dessus, il a toujours été, vous voyez... Comment se sont passés ces 3 jours de vacances ? Eh bien, très bien. Oui, mais encore, c'est-à-dire que vous étiez partis à l'hôtel ensemble ? Oui, bien sûr.
Bien sûr. Oui. Ah oui, il se comporte très bien, hein, ça c'est pas la question. Mais c'est tout à fait un autre monde dehors de chez lui. Oui, c'est-à-dire que là, est-ce qu'il est un petit peu plus expansif? Expansif, non, mais dès le départ, que quand je l'ai connu, il a dit qu'il était pas trop expansif. Alors, bon, c'est pour ça j'ai peur de lui parler carrément, comme on dit, et puis qui me laisse, quoi. Alors, je voulais avoir des renseignements. Oui, vous avez peur, c'est-à-dire Voilà, que oui. chacun Oui, finalement est je dans suis pas l'évitement. expansif non plus, et bon... Chacun est dans l'évitement, hein. Voilà. Vous donnez ce sentiment-là, n'ose pas se lancer, n'ose pas faire le premier pas, peut-être, Voilà. par peur d'être un peu rejeté par l'autre. Voilà. Bon, mais en même temps, si aucun de vous deux ne se lance, rien ne bougera. Voilà. Et c'est peut-être l'occasion, lorsque justement vous passez quelques jours ensemble, en dehors de son milieu de vie habituel, qu'il pourrait se passer quelque chose. Parce que vous dites vous-même, Elisabeth, que là, c'était un autre homme. Ah oui, ça a toujours été un autre homme en dehors de chez lui. Bon. Mais il n'avoue pas ses sentiments, quoi. Oui, mais ça, peut-être, vous savez, il y a aussi des familles où il y a une retenue, une pudeur, où c'est quelqu'un qui, bon, vous le dites, d'assez inhibé, d'assez timide, d'assez introverti, et n'attendez pas forcément de lui de grandes démonstrations d'affection. Voilà. Alors, ça viendra peut-être de vous, déjà que vous acceptiez de vous ouvrir davantage. Ah oui, c'est pour ça que je voulais vous parler de façon à se dire peut-être il y a des mots, des choses pour lui poser certaines questions qu'il puisse le libérer ou... Mais plutôt que de le mettre lui sur la sellette, pourquoi ne lui parlez-vous pas, vous? Pourquoi à cœur ouvert? J'ai peur. Vous craignez, oui, vous avez peur. Vous avez peur oui. que ça ne soit pas partagé. Mais après tout, que risquez-vous? Oui. Ah non, oui. Oui, bon, si jamais ce n'était pas partagé, ça ne mettrait pas en cause votre belle amitié. Ah ben, c'est-à-dire quand même, je pense depuis 20 ans, je crois que j'en souffrirais quand même, hein. Oui, mais ça fait 20 ans que vous êtes dans l'expectative, hein? Oui, bien sûr. Bon, donc autant savoir. C'est sûr. Donc je pense qu'à un moment, il faut savoir se lancer aussi. Oui. Mais bon, il y a des paroles peut-être qui aident ou ceci ou cela. Mais je pense qu'au-delà des paroles, ça serait déjà renouveler un peu l'expérience que vous avez vécue, apparemment pour la première fois, d'un week-end, d'une échappée belle, en dehors de votre milieu, de votre contexte habituel. Voilà. Donc, puisque ça s'est bien passé, ces 3 jours passés ensemble, lui proposer à nouveau un petit week-end. Bien sûr. Je pense qu'il serait ravi de laisser un peu sa maman et de partir avec vous. Oui, mais bon, il a son affaire, c'est difficile. Oui. Voilà, c'est... Oui, mais enfin, bon, une affaire, il peut quand même partir... Il vient dans ma famille et tout ça. Le connaissant, c'est pas un garçon, il viendrait pas dans la famille s'il n'avait pas pensée derrière. C'est ça qui me... Vous voyez? Oui, mais... Ce que j'entends, moi, Elisabeth, c'est que vous ne voulez pas vous lancer sans être assurée, lui, de ses sentiments. Voilà. Or, si on veut à tout prix, dans la vie, faire les choses que si on a des garanties à coup sûr, vous savez, on ne fait pas grand-chose. C'est sûr. Donc, peut-être que vous passez à côté d'une belle histoire. Voilà. Donc, bon, vous allez lui dire que vous l'appréciez, ça il le sait, et que au fil des années, ce sentiment d'amitié que vous éprouvez pour lui s'est transformé en un sentiment plus profond et en un sentiment amoureux, Bien avec sûr. vos mots à vous. Bien sûr. C'est si difficile à dire que ça pour vous? Non, je ne pense pas, mais j'ai peur de sa réaction. Voilà. Ah, bah oui, on n'est jamais... mais peut-être qu'il serait très agréablement surpris. Ben, peut-être.
Lui-même, vous savez, doit avoir du mal à s'exprimer. Ça, vous l'avez dit, mais avec les femmes, il n'a jamais vécu avec une femme. Non. Bon, vous ne lui avez jamais connu de liaison, non. de relation. Non. Oui, donc il doit être assez démuni, cet homme. Voilà. Donc ça se trouve, il n'attend que ça. Peut-être. Je l'espère. Il a quel âge ? 63 ans. Et vous ? J'en aurai 68. Bon, alors Elisabeth, quand même. Oui, mais vous allez attendre 20 ans de plus ? Ah non. Hein, ça serait quand même... Il est temps, là. Vous avez eu déjà des relations avec des hommes ? C'est-à-dire, j'étais mariée une fois. Oui. À 28 ans, j'étais veuve. Oui. Ah, oui. Oui, j'avais reconnu quelqu'un, mais qui est mort à 48 ans, qui a eu une tumeur au cerveau. Et bon, j'ai connu donc cet homme-là. Mais bon. Oui. Écoutez, moi, je pense que il faut vous dire que si cet homme n'avait pas déjà beaucoup d'affection, de plaisir à être avec vous, vous n'auriez pas cette longue relation depuis 20 ans. Je pense, oui. Hein ? Donc ça devrait déjà vous rassurer, vous conforter dans le fait d'oser prendre l'initiative. Voilà. Après, faut trouver, et peut-être que vous aussi, vous seriez, est-ce que vous ne vous êtes pas senti un petit peu plus à l'aise, vous, quand vous étiez aussi hors de votre contexte habituel ? Parce que parfois ça aide, on s'autorise plus de choses quand on est sur un lieu de vacances que quand on est dans son quotidien. Bien sûr. Vous voyez, parce que on est un petit peu plus désinhibé. Oui, bien sûr. Oui, et puis on n'a pas, je vois les 3 jours, on voyage, c'est tout à fait différent la vie. C'est sûr. Oui. Il y a moins de contraintes, voilà. Donc proposez-lui un petit week-end. Bien sûr. Parce que même s'il a son affaire, même s'il travaille justement beaucoup la semaine... C'est pas la minute, c'est Oui, il n'y a pas d'urgence. Il appréciera justement un petit peu de s'aérer la tête. Voilà. Hein ? C'est sûr. Alors il y a Sergio qui dit c'est certainement un gentleman qui prend son temps pour faire la cour, une longue cour, certes, mais bon, et puis il dit c'est peut-être Georges. Et oui, Georges qui vit avec sa maman, je sais pas, il n'est pas là, Georges. Sinon, il pourrait nous donner des conseils. Mais bon, allez, je crois qu'il faut vous lancer là. D'accord. Hein ? Vous n'avez rien à perdre en tout cas. Non. Parce que à gagner une belle histoire et ne craignez pas de perdre votre amitié puisque elle dure depuis 20 ans. Donc c'est pas parce que même si cet homme a peur de se lancer dans une histoire et que il vous dit non, il ne se privera pas de votre compagnie et de votre présence qui assurément lui est précieuse. Je pense. Donc ça doit vraiment vous rassurer, hein, Elisabeth. D'accord. Bon, bonne chance alors. Merci. Et puis vous remercie. Vous pourrez nous tenir au courant. D'accord, entendu. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. On va passer un petit peu de musique et on va se retrouver dans quelques instants. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Bonsoir Liliane. Liliane, vous êtes avec nous ? Pardon ? Oui, Liliane, bonsoir. Bonsoir. Merci de prendre mon appel. Oui, je vous en prie. Voilà, donc j'ai un peu expliqué à votre collaboratrice là que je connaissais quelqu'un depuis 15 ans. Oui. Et puis on s'est séparés, on a eu une petite rupture sentimentale il y a 2 ans. Mais on se revoit un petit peu, on se reparle régulièrement. Et j'aurais aimé faire le point de cette relation-là qui est un petit peu conflictuelle. Voilà, donc moi, comme m'a posé la question votre collaboratrice, est-ce que ça se passait bien ? Parce que moi, j'ai déjà été mariée, je suis divorcée depuis 20 ans, et ça se passait effectivement pas très bien avec mes 2 enfants.
Mais est-ce que vous dites vous voulez faire le point sur cette relation conflictuelle? Pourquoi? Parce que vous envisagez éventuellement de vous remettre ensemble? Je me sens un petit peu seule. Bon, maintenant, je commence à m'habituer à être seule. Et puis, je travaille beaucoup. Et lui, il est à la retraite, mais il travaille toujours. J'avais expliqué que la nuit, lui, il travaillait de nuit. Et moi, je travaille de jour. Je suis auxiliaire de vie. Et j'ai un travail qui est très prenant. Et il est jaloux de mon travail aussi. C'est une personne qui est assez jalouse de tout, quoi, de mes enfants, de mon travail, avec les personnes âgées handicapées. Il m'appelle encore, il m'a appelé encore aujourd'hui, me demandant. Il m'a appelé hier, il était allé en montagne, il voulait m'emmener pour moi je travaillais hier. Aujourd'hui, il m'a dit t'as pas insisté, tu n'as pas insisté pour venir avec moi en montagne. Enfin, vous voyez, c'est toujours un petit peu on parle toujours sur on n'est pas au même diapason, voilà. Mmh. Mais parce que c'est un homme jaloux, parce que jaloux de votre travail. Vous dites que vous travaillez avec des personnes âgées, handicapées. C'est pas comme si vous étiez dans un milieu d'hommes où il pourrait être jaloux. Oui, il faut voir pourquoi il est jaloux. Enfin, parce que sa femme, il a été marié et puis elle s'est remariée avec une personne beaucoup plus âgée qu'elle. D'accord. Alors, je pense qu'il a eu, par rapport à cet événement dans sa vie, quelque chose qui l'a marqué. Mmh. Et c'est la jalousie qui avait été à l'origine de votre rupture? C'est la jalousie. Oui. C'est la jalousie, parce que le 25 décembre 2009, quand je suis rentrée d'une journée de travail harassante, bon, il était effectivement un peu malade, il avait même pas mal malade, il avait attrapé une pneumonie, donc il avait beaucoup de l'eau dans les poumons. Et il s'est fait soigner, après ça s'est très bien arrangé. Il m'a dit, textuellement dit, tu étais avec quelqu'un d'autre. Il a pensé que, comment dirais-je, parmi les personnes âgées dont je m'occupais, que j'avais une relation. Oui. Voilà, effectivement. Oui, donc il a tendance à fantasmer dès qu'il y a... Et ça continue, alors que vous n'êtes plus ensemble. Oui, ça continue effectivement, puisque chaque fois qu'il me téléphone, il me parle toujours de mon travail, de mes personnes âgées, de mes vieilles. Oui, alors c'est problématique parce que si vous renouez, ça veut dire que ce qui avait été à l'origine de votre séparation sera toujours là. Ce n'est pas réglé. Ce n'est pas réglé, oui. Est-ce que vous lui en avez fait part? Oui, je lui ai demandé d'aller voir une psychologue et de lui parler parce qu'il y avait même des épisodes violents par rapport à cette jalousie. Alors je lui ai demandé de parler à la psychologue de la façon dont il se comportait avec moi par rapport quand moi il vivait pour lui, moi je vivais pour moi, on se retrouvait les week-ends et c'était bien, on allait en montagne, on allait au bord de la mer, enfin on a été en vacances, là on est parti 4 jours, là même il m'a emmené encore 4 jours, c'était l'Ascension là. C'était bien, mais une fois qu'on a repris, et lui son activité, moi la mienne, la relation a recommencé à se tendre, dans la mesure où j'étais pas tout le temps à côté de lui. Parce qu'au début, quand on s'est rencontrés, moi je cherchais une activité. J'ai fait 3 formations pour arriver à retrouver du travail. Et c'est ce travail d'auxiliaire de vie où je suis en contact avec des clients, comme on dit, où j'ai pu trouver une activité rémunérée pour terminer mes années de retraite. Et c'est à partir de ce moment-là que, au fil du temps qui passait, la relation s'est dégradée. Oui, mais il ne peut pas vous faire payer à vous ce qu'il n'a pas digéré de sa précédente relation. Que son ex-femme soit partie avec un homme plus âgé et qu'il ait très mal vécu, qu'il en ait été profondément blessé, ça peut se comprendre. Bien sûr. Maintenant que il fasse peser sur votre relation une jalousie excessive au point d'envenimer la relation jusqu'à la violence, Jusqu'à la violence verbale, physique? Verbal souvent, parce que il a des propos toujours un petit peu agressifs, et puis toujours scander la même chose, même des paroles par rapport à mes patients qui ne connaissent même pas, des propos désobligeants. De toute façon, on ne parle pas de personnes âgées comme il en parle, premièrement. Et puis ensuite de ça, quand je signifie la séparation, dans la voiture, là, j'étais
en février, au moment du carnaval, je lui ai dit Antoine, tu pars. Enfin, tu pars. Et puis là, il n'a pas accepté du tout. Hein, et il m'a mordu au doigt, il m'a mordu. Enfin bon, j'ai sauté de la voiture parce que j'avais 2 petites filles qui arrivaient, qui naissaient en plus. Mon fils et ma fille ont eu au même moment une petite fille. J'ai dit moi, je sauve ma vie. Hein, j'ai sauté de la voiture. Vous voyez, c'était des épisodes qui m'ont traumatisée aussi. J'ai fait une thérapie après pour essayer de me. Enfin, ça va mieux maintenant, c'est bon. Hein. De me sortir de cet épisode douloureux, et puis c'est moi qui ai dû prendre ça sur moi, quoi. Mais donc, si vous allez mieux aujourd'hui, pourquoi finalement vouloir revenir vers cet homme? Enfin, vous semble, dans ce que j'entends, j'ai l'impression que c'est plutôt lui qui semble vouloir revenir vers vous. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il essaye de m'appeler, il essaye de me joindre. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que comment dirais-je, il y a eu aussi une petite difficulté dans la mesure où il habitait dans un appartement que j'ai acheté. Voilà. Alors là, j'ai demandé à ce qu'il sorte. Je lui ai fait signifier par voie juridique qu'il sorte de l'appartement puisqu'il m'appartient malheureusement. Et vu que les relations étaient tellement désastreuses, j'ai dit bon moi je mets un terme à tout ça. Alors je pense qu'il voudrait peut-être revenir dans l'appartement qu'il a quitté. Oui, mais il voudrait peut-être retrouver ce qu'il avait avant, même si ce n'était pas satisfaisant, vu tout ce que vous nous racontez, mais quand même retrouver une forme de sécurité malgré tout. Hein. Tout à fait, un petit cocon familial, alors, sécurité. Que vous dites, Liliane, bon, bien sûr que c'est pas toujours simple la solitude, mais en même temps, il y a aussi, vous êtes en train de vous retrouver, de vous reconstruire, et c'est normal, ça ne fait que 2 ans. Or, cet homme, vous avez vécu 15 ans avec lui, donc en proportion, 2 ans, la rupture ne date que de 2 ans, vous avez vécu 15 ans ensemble, c'est normal que vous ayez par moments des petits coups de blues, d'autant qu'il se rappelle constamment à vous. Qu'il fait en sorte de maintenir un lien avec vous, même s'il est conflictuel. Donc il ne vous permet pas de vous détacher tout à fait de lui. Mais vous, il faut vraiment que vous pensiez à vous et de voir votre intérêt dans l'avenir, hein, dans cette histoire. Tout à fait, oui. Oui, d'autant plus que j'ai pris déjà des dispositions pour changer complètement de département et de région. Oui, mais c'est peut-être préférable et salutaire pour vous. Oui, mais je suis allée le week-end du 15 août dans le sud, pour me rapprocher de ma fille en plus, puisque ma fille est dans le sud-ouest, et puis je me suis, déplacée chez des amis. J'ai une amie qui vient de quitter la région où nous habitions ensemble, enfin là, ici où je suis actuellement, et qui a exerce la même activité, et d'autant plus qu'on aimerait monter quelque chose ensemble, puisque maintenant moi, j'ai beaucoup d'expérience au niveau professionnel j'étais gérant, j'étais chef d'entreprise, j'ai eu beaucoup d'activités tout au long de ma vie. J'étais chef de famille aussi à l'âge de 13 ans, chef d'entreprise pendant 30 ans, j'ai eu beaucoup de casquettes de chef. Alors, cette casquette de chef, elle me suit un peu partout dans la mesure où je pense que j'épaulais un peu toute la situation aussi et de ce monsieur qui finalement, lui, ne prend pas beaucoup d'initiatives. Oui, vous êtes une femme de tête, une femme c'est peut-être justement lui, vous lui échappiez. Il voulait essayer de prendre un peu le pouvoir sur vous. Il n'y arrivait pas, il se sentait démuni, dépassé. En infériorité. En position d'infériorité, oui, d'où ces crises comme ça de jalousie. Oui, il y avait des crises de jalousie, un peu de parano, parce qu'il s'est fait des idées qui n'étaient pas. Je lui dis, tu sais, imagine-toi que nous, on fait un travail comme un autre, et puis je pense pas une seconde à quoi que ce soit. Moi, mais vous voyez que vous avez des projets. Oui, j'ai des projets. Vous êtes tourné vers l'avenir. Lui, il veut vous ramener vers ce que vous avez vécu. Tout à fait, il est plus tourné vers le passé. Vers le passé, c'est vrai, c'est juste. C'est comme ça que je le ressens. Et moi, j'ai fait, je vous dis, ce voyage aller-retour, là, j'ai fait 800 km aller. Parlez bien dans le combiné, Liliane. J'ai aussi un portable qui est un petit peu celui de l'entreprise, là, qui est un petit peu léger. Mais oui, j'ai donc fait cette démarche d'aller faire 800 km, comme si j'avais voulu mettre une distance entre lui et moi. Voyez-vous
Donc voilà, j'ai fait 800 km pour aller retrouver cette camarade, donc avec laquelle on a un projet important et qu'on va réaliser, certes, nous étions deux éléments phares un petit peu. Hein. Elle, moi plutôt au niveau terrain, puis elle plutôt au niveau administratif. Voilà, alors donc voilà, j'ai fait 800 km pour aller justement peut-être planter le décor un peu plus loin. Mais alors, poursuivez. Oui, et laisser cette relation donc s'étioler et continuer à disparaître. Écoutez, cette relation, elle a existé. Donc, oui. Elle ne disparaîtrait pas. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des relations qui ont une fin. Voilà. Elles ne disparaissent jamais complètement parce que ce qui a été vécu, ce que vous avez vécu avec cet homme, c'est là. Personne ne peut vous l'enlever. Et ça a été vécu. Maintenant, à un moment, j'ai le sentiment que vous y avez mis le mot fin. Oui, et que vous passez à autre chose. Donc attention à ne pas vous laisser aspirer. Oui, parce qu'il veut me rattraper. Il m'a dit « Allô, mon bébé perdu !» Mais oui, mais il le sent. Il le sent. Et ça peut exacerber sa jalousie. Donc je pense que il faut que vous alliez vers vos projets, vers votre horizon, là. Vers mon avenir, me rapprocher de mes enfants. Et puis voilà, penser à une nouvelle étape dans ma vie. Exactement. C'est ce que j'ai pensé. Oui. Et puis laisser tout ça derrière. Enfin, j'ai fait le démarche depuis 2 ans déjà. Je ne pensais pas le vivre aussi sereinement. Maintenant, je commence à devenir on vous sent sereine dans votre voix. Je commence à devenir plus sereine. Je sais pas, mon mari... parfois les années apportent un peu de sérénité. Hein. Oui, mais j'en Heureusement. parlais à une époque, je disais quand est-ce que j'aurais un peu de sagesse, parce que j'étais un petit peu pas fantasme, je suis une femme entreprenante, et puis un petit peu... Mais vous le restez, puisque vous avez encore ce projet de création là. Voilà. Et puis j'avais toujours, comment dirais-je, j'ai un bon dynamisme, voilà, je suis assez énergique. Et puis, disons, maintenant j'essaie de faire passer la réflexion maintenant un peu plus avant l'action. Voilà, maintenant j'essaye un petit peu de réfléchir un peu, de poser un peu plus les événements avant de les... Parce qu'on fait peut-être un petit peu moins d'erreurs. Et puis bon, c'est là les années qui vous apprennent à devenir un petit peu plus raisonnable, un peu plus sage, voilà. Bon, alors écoutez, belle route à vous, ma chère Liliane. Il y a également, attendez, je vous lis un petit message. Je crois que c'est, je sais pas, c'est pas signé, qui dit, oh là là, moi quand j'entends parler d'hommes jaloux, pour moi ce n'est pas de l'amour. Je me dis instinct de survie, bonheur, préservation de soi et énergie avant tout. Et puis Angie qui dit, à mon avis, ça ne se réglera pas et garder une saine distance. Ben voilà, vous allez en mettre de la distance. Hein. Vous voyez, oui. L'énergie, oui, c'est ce que je vais essayer. Oui, gardez votre belle énergie. Merci en tout cas de votre appel et bonne chance pour votre projet. Au revoir Liliane. Merci Caroline, au revoir. Merci. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Pas mal les nouveaux jingles. Alors Colombe de la région toulousaine qui nous dit allez au bout de vos projets, laissez tomber cette relation douloureuse qui vous détruirait. Bon courage à vous. Et puis il y a un petit mail de Chaudron de la Barque qui dit vous nous avez laissé au creux de l'oreille vos collègues qui nous ont accueillis avec beaucoup de bienveillance cette année encore. En ce qui concerne Elisabeth qui était cette première auditrice qui avait une belle histoire d'amitié depuis 20 ans, eh bien, Chaudron de la Barque dit, moi je lui conseillerais de ne pas chambouler son équilibre. Voilà 20 ans qu'elle vit une belle histoire d'amitié amoureuse. Tous deux ont créé un équilibre qui a contribué à les rendre tels qu'ils sont aujourd'hui. Le changement n'est pas toujours source de mieux. Géraldine, elle a appelé le 3921. Elle n'est pas du même avis. Elle dit, pourquoi Elisabeth n'écrirait pas une lettre à cet homme? J'ai rencontré le même type de situation. J'ai écrit une lettre à l'homme en question. Il ne faut surtout pas laisser traîner les choses. Et puis, il y a
Perle de Rosée, la délicieuse. Ça fait plaisir de la lire également, qui dit un bonheur de vous retrouver. Mais Sophie a été épatante de gentillesse, d'écoute et nous a fait partager sa chaleureuse attention. Un petit coucou à toute la famille de la nuit. J'espère, ma chère Perle de Rosée, que vous ne nous adresserez pas seulement un message pour la reprise, mais qu'on aura le plaisir de vous lire à nouveau comme ça tout au long de cette saison. Il y a également Gabriel qui dit voulez-vous saluer Sophie Peters qui a été formidable de compétences et d'empathie. Belle soirée de reprise. Coco également qui dit merci à Sophie qui a été formidable comme d'habitude. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Je vous téléphone parce que j'ai eu Caroline au téléphone il y a à peu près un mois et demi. Oui. Donc je vais expliquer ma situation. Ma situation est relativement simple dans l'ensemble, mais très compliquée pour moi. C'est-à-dire que j'ai 51 ans, je suis marié depuis 25 ans avec 3 enfants, 3 garçons, 3 adultes maintenant. Et j'ai rencontré il y a un peu plus d'un an une jeune femme d'origine russe qui est de 22 ans, ma cadette. Oui. Donc je l'ai rencontrée sur Paris. Elle est venue en France pour poursuivre des études. Elle avait des difficultés à l'époque, donc pour de statut. Donc on a décidé, enfin moi j'habitais à la province, elle habitait sur Paris, et j'ai décidé donc qu'elle vienne me rejoindre en province. Oui. On a commencé à vivre ensemble pendant 2 mois. Après je suis parti parce que mes enfants me manquaient, et je l'ai fait à 2 reprises. Je suis retourné avec elle au mois de juillet de cette année, donc il y a 2 mois, il y a presque 2 mois maintenant. J'ai eu cette liaison parce que depuis une dizaine d'années, mon couple ne fonctionnait plus très bien, parce que j'ai perdu mon travail il y a 10 ans, que j'aimais beaucoup, suite à du harcèlement moral. Mmh. Et depuis, je suis suivi par un psychiatre et je n'ai jamais réellement remonté cette pente. Oui. Et j'avais envie de changer peut-être de vie, de changer d'horizon et de repartir sur autre chose. Parce que là, je fais un travail qui ne m'intéresse absolument pas, mais bon, des fois, on n'a pas le choix. Mon salaire n'est pas le même, donc j'entendais beaucoup de remarques de mon épouse sur mon salaire, sur le fait qu'on ait vendu la maison suite à la perte d'emploi, donc j'avais un peu marre de tout ça. Donc j'ai rencontré cette jeune femme parce que je suis photographe par ailleurs, par passion, et maintenant c'est devenu une partie de ma vie. Oui, ce n'est pas votre métier. C'est pas mon métier, non, je travaille auprès de jeunes enfants. Mmh. Et avant, j'étais cadre dans l'administration. Donc, oui. Je travaille maintenant auprès de jeunes autistes et la nuit. Donc, pour moi, oui. C'est très compliqué, oui. Ce changement de vie. Oui. Et donc, j'ai décidé de mettre à profit ma passion, c'est-à-dire la photographie. Et donc, j'ai été contacté par cette jeune femme sur Paris pour faire des photographies d'elle. Vous avez un beau modèle. Et j'ai choisi cette jeune femme. Mmh. Donc c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, effectivement. Et depuis, on est ensemble avec des coupures, des séparations, des reprises. Donc elle me demande de choisir, effectivement, parce que moi je ne peux pas continuer à vivre une partie chez mon épouse avec mes enfants et une partie avec elle, ce qui est évident. Donc là, je suis parti vivre au mois de juillet chez elle. Et elle est partie en vacances au mois d'août. Donc ce mois-ci, dans son pays. Donc en se disant qu'on avait un mois de réflexion pour faire un petit peu le point. Mm. Et j'ai toujours eu peur à cette coupure, à cette séparation. Et il y a quelques temps de ça, donc pendant il y a 15 jours à peu près, elle a entendu une conversation avec mon épouse. Donc elle a dit, bon maintenant c'est terminé, je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Et c'est déjà arrivé à plusieurs reprises, qu'elle ne voulait pas entendre parler de moi. Elle me demande des fois que je l'aide, donc que je l'aide parce que bon, elle a des difficultés, elle poursuit ses études en France mais elle n'a pas de gros revenus, donc j'essaie de l'aider un petit peu. Et donc là, et à chaque fois, elle me disait c'est fini, je la rappelais et elle me disait
Bon, tu peux venir, on se revoit, et puis on verra après. Et donc là, normalement, c'était réellement définitivement séparé au mois de juin. Parce que ça ne pouvait plus continuer comme ça. Et je l'ai appelé, parce que je revenais sur sa ville, faire des photographies. Donc je lui dis, bon, je peux venir te voir? Bon, si tu veux. Donc je venais, et puis en fin de compte, je suis resté pratiquement un mois. Et là, elle est repartie, donc elle a entendu cette conversation. Ah, donc je lui ai posé la question à savoir pourquoi elle avait accepté que je revienne. Et elle m'a dit, j'ai accepté parce que tu aurais insisté. C'est pour ça que je t'ai autorisé à revenir. Donc elle est partie, mais je me suis dit, c'est bizarre, il y aura quelque chose qui va se passer pendant ses vacances. Et effectivement, elle m'a dit que c'était fini, elle ne voulait plus entendre parler de moi. J'ai envoyé un texto, je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Elle m'a dit, appelle-moi. Et c'est comme ça sans arrêt, en fait. Et je suis complètement perdu dans cette relation. Je suis suivi par un psy depuis 10 ans suite à ma perte d'emploi. Oui, vous êtes assez perdu. Cette perte d'emploi a été très, très douloureuse pour vous. Mais c'est-à-dire que c'est à ce moment-là aussi que ça s'est détérioré dans votre couple? Ah, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Parce que là, j'ai tout perdu. Mon travail, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu énormément de choses, quoi. Mais cette jeune femme n'exige-t-elle pas trop de vous, finalement, avec ces pression, parce que vous me semblez d'autant plus perdu avec cette pression. C'est pas étonnant que vous soyez perdu. Et là, elle me dit, il faut que tu fasses un choix. Oui, et vous n'arrivez pas à faire un choix. Là, j'ai décidé depuis une dizaine de jours, donc j'ai dit à ma femme, je pars. Et j'ai annoncé à mes enfants aussi, je pars. Mais êtes-vous certain de votre choix? Parce que au moment, cette jeune femme n'est pas arrivée par hasard dans votre vie. C'était un moment où vous étiez, où vous vous sentiez diminué, dévalorisé par cette perte d'emploi, par le fait que ça a créé des tensions au sein de votre couple, votre femme, il y a eu des reproches, et au fond cette jeune femme est arrivée, il y avait quelque chose de très valorisant, d'assez flatteur. Oui, oui. Bon, tout à fait, oui. Qui se conçoit, qui est humain. Maintenant, au moment où elle devient très exigeante vis-à-vis de vous, où elle vous fait subir une pression, vous êtes perdu, et ça se conçoit. Et peut-être que vous allez faire de mauvais choix. Elle me dit, en fait, ce que je vous disais, divorce, et après, je réfléchis. Donc je lui ai annoncé... Elle vous dit qu'elle réfléchit? Oui. Ah oui, elle est marrante. Et alors elle me dit, je te donnerai ma réponse que le 29 août. Oui, mais enfin, elle ne peut pas se... Enfin, vous me direz, elle peut tout se permettre de son point de vue à elle. Mais vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas prendre de décision sous l'effet d'un chantage. Elle me dit, tu divorces, tu entames une procédure et après je réfléchis. Oui, mais vous voyez l'absurdité de la situation quand même, Pierre. Oui, c'est-à-dire qu'on ne quitte pas la proie pour l'ombre. Et c'est ça, en fait, c'est cette pression. Si vous deviez vous séparer, ça serait ce qui est bien sûr une éventualité. Vous pourriez décider de quitter votre épouse et le faire à ce moment-là en toute conscience pour vous-même. Vous voyez, pas dans l'attente et dans l'espoir que cette jeune femme, après, choisisse de venir vivre avec vous. Or là, il y a... tu divorces, c'est-à-dire que vous divorcez, et une fois que vous avez divorcé, elle suspend sa décision, elle vous laisse comme ça dans l'attente. Là, il y a quelque chose d'insupportable. Qu'est-ce que c'est? Vous n'êtes pas un pantin. Et je lui dis, moi je veux une réponse. C'est normal que vous soyez très déstabilisé et complètement perdu. Vous ne pouvez pas vous laisser comme ça manipuler de la sorte. Et elle me dit, parce que je l'ai tous les jours au téléphone, elle me dit, elle me fait des allusions. Oui, quand je serai toute seule dans l'appartement, etc.,
De toute façon, je me débrouillerai toute seule, il n'y a pas de problème, j'ai l'habitude de me débrouiller toute seule. Donc je lui dis, bon, bah, arrête de faire des allusions. Tu veux qu'on continue ensemble ou tu ne veux pas qu'on continue ensemble? Là, elle me dit, tu interprètes mal ce que je dis. Oui, mais parce que vous référez à elle au lieu de vous poser et de vous recentrer un peu sur vous. Oui. Vous ne pouvez pas prendre une décision en pleine conscience dans un contexte aussi perturbé. Et vous risquez enfin, en tout cas, si vous le faisiez, on prend déjà, vous savez, on évite de prendre des décisions qui ont des conséquences importantes dans sa vie quand on est émotionnellement perturbé. Ça, tous les psys vous le diront. On attend d'être plus apaisé. Oui, c'est parce que je suis suivi. Oui, ben vous pourrez en parler justement. Ça, c'est avec votre thérapeute qu'il faut en parler. Mais pour le moment, il vaudrait mieux même, éviter de la voir en ligne tous les jours, cette jeune femme. Parce que ça ne vous aide pas à réfléchir, ça ajoute à votre confusion. Oui, certainement, parce que ces propos sont absolument confus, quoi. Oui, et ça ajoute à votre confusion. Oui, tout à fait, parce que elle a des propos parfois incohérents, donc je suis perdu parmi tous ces propos, quoi. Alors prenez un petit peu de distance, profitez-en, puisqu'elle est loin. Oui, elle revient dans une semaine, quoi. Donc, laissez-vous au moins cette semaine, pour ne pas la voir au téléphone. Oui, parce que c'est trop perturbant, oui. Oui, puis ça me perdure. Enfin, je suis complètement perdu, quoi, parce que je ne sais pas ce qu'elle veut réellement, quoi. Oui, mais parce que vous-même, vous ne savez plus vraiment ce que vous voulez. Et l'important, c'est pas tant ce qu'elle veut, elle, Pierre. C'est ce que vous désirez vraiment, vous. Oui, parce que... Dites-vous ça. Vous êtes trop centré sur elle. Vous n'arrivez plus à savoir où est votre désir à vous. Et c'est cela qui est important. Donc, moi, j'aimerais être avec elle. Oui, mais parce que vous êtes dans le manque, là, pour le moment. Et quand on est trop dans le manque, on n'arrive plus à savoir ce que l'on veut vraiment. Vous voyez, on est dans le creux, on est dans le vide. Et on ne sait plus vraiment ce que l'on veut, ce que l'on désire. Et je ne sais pas ce qu'elle veut. Oui, vous voyez, je vous parle de vous et vous me parlez d'elle. Oui, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Oui. Parce que son comportement a toujours été très étrange. Et parfois, je n'arrive pas à comprendre ce qu'elle veut vraiment, quoi. Mais parce qu'elle vous renvoie aussi quelque chose de vous. C'est-à-dire que vous êtes à un moment de votre vie où vous-même, vous êtes perdu. Oui. Oui, certainement, oui. Un petit message du subversif, qu'on a le plaisir de retrouver, qui dit: vous aviez envie de redorer votre estime de vous dans la réfléchissante lumière de l'aventure slave. Ne vous brûlez tout de même pas les ailes. Oui. Oui, parce que j'ai un fils qui a 4 ans d'écart avec elle, donc c'est très, très peu, en fait. C'est pas tant ça, c'est pas tant la différence d'âge, là, auquel il est fait allusion. C'est pas ça. C'est plus que là, vraiment, il y a trop de confusion dans cette histoire. Trop de pression qui ne vous permet pas de réfléchir sereinement. Et donc, vous ne pouvez pas prendre de décision sereinement dans un tel contexte. Donc, si vous le pouvez, je dis bien si vous le pouvez, il serait préférable de ne pas la voir en ligne là, de vous poser et de plutôt en parler avec votre thérapeute, tranquillement, pour savoir vous, véritablement, où vous en êtes, où est votre désir, et ne vraiment pas prendre de décision à la hâte. Vous traversez un bouleversement important dans votre vie où vous avez été profondément déstabilisé par la perte de votre emploi. C'est difficile de perdre son emploi comme ça à 50 ans. Oui, donc c'est... raisons, Donc prenez le temps de
de vous reconstruire et ne vous jetez pas comme ça à corps perdu dans une histoire qui peut-être vous ferait plus de mal. Donnez-vous du temps. C'est fonder une famille, c'est fonder quelque chose. Oui, mais parce que vous avez envie de vous accrocher à quelque chose, de tout ce qui vous échappe actuellement. Vous êtes dans des sables mouvants là, hein, donc tout ce qui vous échappe, vous vous raccrochez à quelque chose, c'est-à-dire dire ça y est, je vais recommencer. Vous l'avez, votre famille, Pierre. N'oubliez pas, vous avez une famille. Oui, je sais, mais... Hein? Vous avez commencé comme cela, en me disant j'ai 3 enfants. Oui, j'ai 3 enfants. Oui. Et le fait, ce que je pense, le fait d'avoir tout perdu, l'envie de repartir, je sais pas, m'attire malgré tout. Bien sûr, mais c'est très tentant. Voilà. Je comprends, c'est très tentant. On a, par moments, on se dit comme si on pouvait faire table rase et tout recommencer. C'est ça, oui. Mais vous avez en même temps commencé en disant j'ai 3 enfants et vous ne pouvez pas évacuer tout ça d'un revers de la main. Alors c'est vrai qu'en étant avec une femme plus jeune, il y a cette possibilité-là. Et je ne l'évacue pas non plus. Mais si vous voulez, pas comme ça, pas dans l'urgence, pas avec le chantage qu'elle vous fait. Il y a quelque chose là qui ne va pas. Ah oui. De toute façon, je ne prends pas de décision comme ça, parce non. que je ne veux pas me lancer à l'aventure comme ça sans rien savoir, évidemment. Je ne vais pas divorcer et tout quitter comme ça pour... Non, oui. Voilà, mais quand je dis je me sépare de mon épouse, je dis de toute façon, tu retourneras vers ton épouse. Donc divorcer n'est pas un choix. Donc c'est très ambigu, quoi. Oui, mais tout est confus. Tout est confus, oui. Il y a Colombe qui dit faites le point, prenez la bonne décision, faites-vous confiance. Et puis Eridan qui dit quitter un continent pour aller vivre sur une île est certes une belle évasion, mais qui souvent ne mène pas très loin. Allez, prenez le temps d'en parler et accordez-vous ce temps. Il n'y a pas d'urgence, hein, Pierre. Vraiment, il n'y a aucune urgence. Dites-vous bien ça. Si vraiment cette jeune femme est sincère dans ses sentiments et pas manipulatrice, elle peut attendre. Elle peut attendre. Le véritable amour prend du temps et est indestructible. En revanche, quand il y a de la manipulation, on n'est pas dans ce cas de figure-là, et là, on veut bousculer, on fait de la pression, on exerce du chantage et autres. Donc, donnez-vous du temps. D'accord ? Moi, je lui ai dit que je n'étais pas pressé. Je ne vais pas. Mais parce que vous ne savez pas où vous en êtes. Bon, alors donnez-vous du temps. D'accord ? D'accord. Bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir, Caroline. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Annie. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je vous ai appelé il y a 2 ans, je crois, pour raconter une histoire. Comme c'était pas banal, peut-être que vous vous en souvenez. C'était quand j'avais 5 ans, j'avais un amoureux qui avait 7 ans. Oui. Et quand moi j'ai eu 7 ans, je lui ai dit non, je veux plus que tu sois mon amoureux parce que t'es vilain. Oh, le pauvre. Oui, le pauvre. Pourquoi vous lui avez dit ça ? Qu'est-ce qu'il vous avait fait ? Non, il était vilain, physiquement vilain. Oui, mais vous le trouviez beau jusqu'à présent ? Il avait changé, il avait le nez qui avait poussé. Oh, le pauvre. Il était devenu... Ouais. Parfois, on perd la grâce de l'enfance, mais enfin, quand même, à 7 ans. Le pauvre, vous avez dû lui briser le cœur à ce petit garçon. Je lui ai brisé le cœur, mais il est resté comme amoureux de moi jusqu'à ce que je me marie avec un autre. Mais il était fidèle, lui, au moins. Et à 25 ans, il a dit, tant pis, j'ai perdu, donc il s'est marié, puis il a vite divorcé, tout ça. Et en 2008... Il y en a une autre, son grand nez ne l'a pas gêné. Vous savez, c'est un symbole de virilité chez un homme, un grand nez, hein. Tant pis pour vous. Oui, mais quand il est droit, oui, mais crochu... Écoutez, il peut avoir son charme. Oui. Toujours est-il que moi, il me plaisait pas, son nez. Et donc, en 2008, j'ai fait un acte très, très
très très grave et la première personne qui a accouru, c'est lui. Et c'est lui parce qu'il a été appelé par ma fille. Parce que quelque temps avant, j'avais retrouvé dans le grenier toutes ces lettres sur 20 ans, je crois, et j'avais été assez perturbée quand même. Et donc, quand j'ai fait ma bêtise, eh bien, elle l'a appelé et il a accouru. Et là, il m'a prise en charge et il s'est occupé de moi et il m'a fait renaître. Et c'était extraordinaire, quoi. Sans lui... il n'est pas rancunier, le garçon. Non, il n'est pas rancunier. Non. Et puis, donc, depuis 2008, ben voilà, là, je disais, on en est à peu près à la 14e rupture. Donc, vous vous accommodez de son nez crochu, finalement? Non, je lui ai fait refaire. C'est pas vrai. Oui. Vous lui avez demandé de se faire refaire le nez? C'est-à-dire, il devait se faire opérer parce qu'il avait des problèmes dans une narine et ça. Je dis, ben, en même temps, c'est le redresser. Et il vous êtes fait. Dur. Oui. Ouais. Il l'a fait. Bon. Par amour, qu'est-ce qu'on ne fait pas, parfois. Oui. Alors, vous en êtes à la 14e rupture, combien? À peu près, depuis 2008, depuis février 2008. Oui, en effet. Et moi, c'est passionnel entre vous. Je me souviens qu'une fois, mon frère, puisqu'il connaît toute la famille, puisqu'on vivait dans le même immeuble, mon frère lui a dit à un œuf, il te manque plus qu'une et tu gagnes le porte-clés. Et là maintenant, je crois qu'il est prêt de gagner le porte-clés d'or parce que bon, c'est pas drôle ni pour lui ni pour moi. Et actuellement, donc c'est lui qui est parti il y a. Allô? Ah oui, je vous écoute. Ouais. Ça va être le journal de minuit dans quelques instants, mais on va poursuivre après. Il y a un mois et demi environ. Oui. Je suis très isolée parce que j'ai vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 20 ans. Ensuite, j'ai passé 15 ans en Afrique. Donc finalement, j'ai pas de point d'ancrage. Vous êtes plutôt, un peu, c'est la solitude isolée qui vous pèse. Bienvenue si vous nous rejoignez maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Cette émission est la vôtre. Vous pouvez y parler de tout, en toute liberté et sans tabou. Nous sommes ensemble encore pour 1 heure. Vous pouvez appeler le 39 21, nous faire part de tous vos commentaires, de toutes vos réflexions par SMS au 7 39 21 avec le mot nuit ou par courriel sur le site europe1.fr. Juste un petit courriel justement de Maurice qui me dit: je vous capte par internet depuis Jérusalem et je sais que je ne suis pas le seul. Et puis il y a Isaac qui revenait sur le témoignage de Liliane qui avait rompu depuis 2 ans avec un homme avec qui elle avait vécu pendant 15 ans. Isaac dit: l'adage mieux vaut être seul que mal accompagné n'a jamais autant pris son sens qu'au travers de votre témoignage. La réponse de votre problématique est contenue dans l'évocation de celle-ci, une jalousie excessive, de la violence et des rapports qui ne semblent pas vous satisfaire. Autrement dit, qu'attendez-vous de ce monsieur? Fuyez ce lien toxique et offrez-vous la possibilité de vivre une belle histoire. Il n'y a aucune raison que cela ne soit pas le cas. Belle route à vous. On va continuer, poursuivre notre route avec Annie. Alors Annie, vous, c'est une longue histoire qui a démarré alors que vous étiez une petite fille de 5 ans et lui avait 7 ans. 7 ans, ça s'arrête net. Vous lui déclarez qu'il est vilain, il ne vous en tient pas rigueur. Ça a commencé, il avait 7 ans, c'est 2 ans après, donc il avait 9 ans. C'est moi qui avais 7 ans quand je lui ai dit qu'il était laid et que je ne voulais plus.
Bon, il ne vous en tient pas rigueur, vous avez à un moment un grave problème dans votre vie, il accourt, il vous prend en charge, il s'occupe de vous. Depuis 2008, vous avez une relation, mais assez tourmentée, puisque 14 ruptures, vous les comptez en... Oui, c'est pas moi qui les compte, c'est lui, mais c'est sûr qu'au début, ça a été très facile pour lui, parce que bon, j'étais vraiment plus rien, il s'est occupé de tout, de mes papiers, et surtout, il m'a aidé à me reconstruire dans la mesure où c'était un témoin de toute mon enfance, mon adolescence, jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc, il avait une vision sur ma famille, ma mère, etc. Et ça m'a énormément apporté et il m'a reconstruit. Et alors, qui rompt, justement? Ça a été souvent moi. Oui, ça m'étonne pas. Souvent moi. Pourquoi déconstruisez-vous ce que lui s'évertue à reconstruire? C'est-à-dire que à partir du moment où moi je me suis sentie reconstruite, je me suis sentie bien dans ma peau, etc. J'avais plus besoin de lui. Et donc là, je l'ai rejeté, puis en même temps, il me manquait. Enfin, ça a été depuis 2008, je sais pas si je l'aime ou si je ne l'aime pas. C'est à la fois un père, un frère, Oui, j'allais vous demander, qu'est-ce que ça évoque pour vous, ces ruptures, retrouvailles en permanence? C'est qui reflète un mode de fonctionnement qui est le vôtre et qui est quand même très particulier. Dites une figure comme ça de père. Dans votre histoire, vous avez vécu comme ça des séparations? Ah, on n'a plus Annie. Bon, on va passer un petit peu de musique et on va la rappeler. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Nous n'arrivons pas à voir Annie. On va essayer de la rappeler parce que on va essayer quand même de poursuivre cet échange avec elle. Mais en attendant, nous allons accueillir Daniel. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Daniel. Voilà, je voulais intervenir sur un plan général. Vous faire retracer un peu ma vie depuis ma vie estudiantine, mais très rapidement, jusqu'à venir au sujet qui me préoccupe, à savoir que je corresponds avec une dame qui s'appelle Gloria, au Honduras. Oui. Je parle espagnol couramment. Mm-hmm. Et là, on vient d'avoir une conversation d'1h30, mais c'est pas la première fois. Et elle m'a confié son adresse pour la première fois. Donc, je dois lui écrire une lettre, lui envoyer quelques cartes postales. Et puis, il est question d'échanges, que je la reçoive ou que moi j'aille là-bas pour la voir physiquement. Actuellement, c'est par cam, des fois, mon ordi est en panne. Ouais. Donc. Et comment la première fois le contact s'est établi avec cette femme? Excellent, c'est par Internet, peu importe quel média. Oui, mais pourquoi avec elle? Enfin, c'est. Parce que il y a eu une sympathie. Vous savez, on sent quand les gens sont sympathiques. Mais vous étiez en quête de quoi? Eh bien voilà, je vis en Bretagne maintenant, après avoir fait toute ma carrière hospitalière en tant que technicien de laboratoire sur Paris. Et j'étais à l'époque pas en concubinage, mais enfin pendant 4 ans avec une dame un peu avec les mêmes origines que moi, c'est-à-dire d'Europe de l'Est. Et puis je ne pouvais plus vivre à Paris, même dans une région privilégiée comme à côté de Versailles. Mmh. J'ai tout fait. Et en plus des problèmes familiaux que je vais évoquer un petit peu. Je me suis marié à la trentaine, oui, en 76, et divorcé en 80. Disons qu'on va dire que c'était pas une femme pour moi, comme dit mon frère.
Et il s'est trouvé qu'à la naissance de ma fille, mon ex-femme a été très très handicapée. Et ça ne s'arrange pas. Je ne donnerai pas trop de détails quand même. Mais ce qu'elle a, c'est une maladie neurodégénérative que ma fille n'a pas par miracle. Il y avait une chance sur 2. Donc là, ce qui m'a fait très mal, c'est que après le divorce, j'ai revécu avec mon ex-femme en dilettante. Je crois que c'est surtout pour ma fille qu'on a fait ça. Peut-être parce qu'il restait quelque chose. Même, hein, on n'épouse pas quelqu'un, on ne fait pas un enfant sans amour. Ou alors c'est inconsciemment. Donc, ce qui se passe, c'est que ma fille, pour l'instant, c'est le mutisme. C'est quelqu'un de connu, donc je ne demanderai pas son prénom. Elle a 33 ans, bientôt 34. Elle est du même signe astral que sa maman. Et j'ai vu sa maman il y a moins de 2 mois. Physiquement, on ne s'est pas parlé, nos regards se sont à peine croisés, mais c'est pas de la pitié que j'ai eu, non, c'est pas ça, mais je me suis dit que elle devait être bien malheureuse et heureusement aidée presque quotidiennement par ma fille dans les tâches quotidiennes quand l'aide ménagère n'est pas là. Ma fille travaille pas très loin de chez elle. Et voilà la situation familiale. Donc, dans un premier temps, donc j'ai beaucoup souffert de cette séparation définitive, c'est-à-dire que c'est voyant que je tournais en rond, je me suis éloigné, loin, pour changer de paysage. Je suis allé en Bretagne. Et alors cette personne d'origine polonaise qui j'ai vécu 4 ans. Avant que je parte, ma décision était prise. Elle m'a dit, tu vas en Bretagne, tu vas tout perdre. Tout perdre, ça veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire me perdre. Parce que c'est peut-être avec mon ex-femme, la seule femme qui m'a aimé dans toute ma vie. J'ai 66 ans, 60 bientôt. Et je fais le bilan. Donc, je lui ai envoyé une petite carte postale il n'y a pas longtemps. Je crois qu'elle s'est retrouvée quelqu'un. Très bien. Maintenant, en Bretagne, j'y suis depuis 2004. Depuis le début 2004. Et c'est pas faute d'avoir cherché une compagne. Le problème, c'est que les femmes bretonnes n'épousent ou ce que vous voulez fréquentent principalement des Bretons. Contrairement aux Bretons qui, eux, sont plus ouverts, comme Alain Colas ou Tabarly, qui n'ont pas hésité, malgré le candidaton, à épouser des filles des îles. À l'inverse, se voit beaucoup moins ici. Enfin là, vous êtes allé vraiment loin, parce que c'est vrai que c'est pas forcément le plus simple en allant au Honduras. Mais peut-être que c'est plus facile pour vous que cette femme soit loin. J'ai des amis, souvent qui ont un homme dans leur vie. Je crois que l'amitié homme-femme existe, je l'ai vécu. Donc je l'affirme. Certains n'y croient pas, moi j'y crois, parce que je l'ai vécu. Donc j'ai quelques rares amies bretonnes avec qui le courant passe bien. Mais de là... Oui. Enfin, en tout cas, ça s'est pas fait pour vous. Bon, donc finalement, vous êtes entré en relation avec donc cette femme, avec qui vous correspondriez. Hein, et finalement, quelle est votre question par rapport à elle? Donc, d'abord je connais bien l'Amérique du Sud, pas trop l'Amérique centrale. Oui. Mais d'emblée, c'est complètement différent comme mentalité des mentalités françaises, judéo-chrétiennes, ce que vous voulez.
moi-même, je suis d'origine, par mes parents, khazar, c'est-à-dire ashkénaze. Mais quand j'ai lu un merveilleux livre qui s'appelle La 13e tribu d'Arthur Koestler récemment, qui était introuvable pendant 50 ans, il raconte beaucoup de choses très très intéressantes sur les ashkénazes et d'où ils viennent. Je passe, disons pour résumer que les séfarades, donc les juifs méditerranéens, les considèrent presque comme non-juifs, même s'ils pratiquent, parce qu'il y a eu des mélanges évidents. Le professeur Duverger... Et pour revenir à votre... Parce que c'est passionnant l'histoire, effectivement, des juifs ashkénazes, il y aurait beaucoup à en dire, mais vous aviez appelé pour me parler de votre relation avec cette femme avec qui vous entrez communiquer au Honduras, et je crois que vous attendiez des conseils. Depuis 2 mois, par téléphone, par cam, par mail. Et vous devez aller la voir, c'est ça? Vous avez un projet En premier temps, elle me dit, c'est moi qui vais venir te voir. Ça a été de tutoiement d'emblée, ça se pratique comme ça en Amérique latine. Je lui réponds que ça va poser des problèmes parce que c'est plein de zones militaires en Bretagne, particulièrement où je suis, et que j'ai eu une expérience vouloir inviter chez moi une professeure de français russe de Saratov, donc du sud de la Russie, près de Volgograd, et monsieur le maire a mis son veto, pour une raison, on va dire... pas inexplicable, mais si, pour moi inexplicable, mais bon, c'était pour... si elle était venue, cette dame, je dis pas son nom. Vous ne tenez pas trop à ce qu'elle vienne. Vous préféreriez, vous, aller la voir, finalement? Oui. Oui. Bon, oui. Pourquoi pas pour les vacances de Noël, par exemple, où c'est le printemps là-bas, l'été carrément là-bas, même si je crains un peu la chaleur... déjà, aller la voir, ça coûte pas une fortune. Et puis, j'adore voyager, j'ai beaucoup voyagé de par le monde. Mais enfin, il y a plus fort que moi dans cette matière. Je veux dire que ça me déplairait pas. Il y a longtemps que j'ai pas fait un beau voyage. Mais écoutez, c'est l'occasion. Mon frère est allé en République dominicaine avec sa compagne. Pourquoi j'irais pas? Il y a des locations qui sont... très très bien. Elle n'habite pas la capitale, elle habite à 100 km de la mer. Je vois Fifi acquiescer. C'est magnifique, la République dominicaine. Bah écoutez, après tout, vous ferez un beau voyage et ça sera l'occasion peut-être... Noël, pas comme d'habitude, c'est-à-dire pas tout seul avec mon chien et mon chat. Voilà, ça vous fera l'occasion de sortir un peu de votre quotidien et de faire connaissance, parce que c'est vrai que correspondre par mail et une webcam, c'est quand même... c'est virtuel, voilà. Oui. Virtuel, on ne peut pas construire quelque chose comme ça par webcam ou même par courrier. Non, au moins ça vous permettra de voir et puis de faire un beau voyage. El primero bien se conocer, c'est-à-dire d'abord bien se connaître avant de s'engager. C'est une belle langue, vous le parlez très bien, effectivement. Eh bien, écoutez, vous nous raconterez votre voyage à votre retour quand vous l'aurez fait, et puis vous nous direz peut-être comment ça s'est passé avec Gloria. Merci de votre appel, Daniel. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. On accueille tout de suite Caroline. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Caroline. J'ai beaucoup aimé la chanson là, qui vient de passer. Oui, elle swing bien. J'ai toujours beaucoup aimé les chansons et en particulier celle-ci était très bien. Bon, mon propos va être un petit peu confus parce que c'est compliqué. Je suis une provinciale qui est arrivée à Paris, je me suis mariée. Oui. Et
j'ai eu 12 ans de vie commune avec mon mari, et c'était très bien. Et puis j'ai eu un problème par rapport à mon travail en 2003. Donc ça remonte déjà à pas mal de temps. Et puis à ce moment-là, finalement, tout s'est déréglé. Il y a eu une petite fête qui s'est passée entre amis. Et puis lui, il a été de son côté avec une fille. Et puis moi, j'étais de mon côté avec un garçon. Et parce que moi, j'étais, en tout cas, en ce qui me concerne, désemparée. Lui, je sais pas ce qu'il a ressenti à ce moment-là. Et c'est le début de mon mal-être. Et puis au bout du compte, on a essayé de poursuivre. Et puis, mais ça a été le début d'une séparation. Et on s'est finalement séparés en début 2006. Oui. Mais entre-temps, il y a eu d'autres fêtes. Et puis, entre-temps, moi, j'avais retrouvé du travail, je me sentais mieux. Et en même temps, je me sentais mieux femme. Et puis, en plus, j'étais pas trop désagréable à voir. Et puis, je me suis un petit peu amoureuse. Enfin, j'ai déversé au cours d'une soirée, toujours un petit peu arrosée, auprès d'un garçon. Et j'ai déversé un petit peu tout ce que j'avais sur le cœur. Et puis cette personne-là a voulu avoir mon numéro de téléphone par l'intermédiaire d'un ami. Et puis il m'a relancé. Moi, quand je lui ai parlé, j'avais pas beaucoup d'arrière-pensée, même pas du tout. J'avais juste envie de dire que j'avais envie de vivre et puis de continuer à vivre malgré les tracas de la vie. Et puis bon, il a eu mon numéro de téléphone du même coup. Bon, je l'ai quand même rappelé au bout de 15 jours. Et puis à ce moment-là, il y a eu un ensemble de SMS qui était une jolie adéquation et que je ne regretterai jamais, et qui a fait petit à petit que mon couple, qui était un petit peu en équilibre. C'était avant votre séparation, donc, hein? Voilà, avant ma séparation, voilà, et ça a finalement parfait la séparation, c'est-à-dire que ça a peut-être accéléré les choses, et en même temps j'ai jamais arrêté, puisque en fait quelque part moi je devais chercher autre chose à ce moment-là, et puis lui il cherchait autre chose aussi, même si on a essayé de se remettre ensemble et puis de s'expliquer par rapport à nos petits déboires, chacun l'un l'autre, sentimentaux. Et puis, mais ça a peut-être, ça a fait les choses. Et puis, mais ça montrait que vous traversiez peut-être une crise à ce moment-là, quelque chose à ce moment-là. Dans votre couple que vous auriez pu surmonter. Hein, ça peut arriver déjà dans votre vie professionnelle, dans votre intimité de couple, mais que vous auriez pu surmonter. Mais vous me dites que vous êtes séparés depuis 2006. Que se passe-t-il, vous, dans votre vie depuis 2006, Caroline? Depuis cette séparation, plus divorce, plus aucune communication avec mon mari, parce que à ce moment-là, les dernières fois c'était des représailles et c'était des comptes rendus, et c'était quelque chose de pénible à vivre pour moi. Et puis pour moi, j'ai vécu ça comme un harcèlement, et puis j'avais pas envie de voir ça. Donc quelque part, j'ai rompu le dialogue.
même si ça m'a coûté. Pour moi, c'était pas dans ma nature, mais ça s'est fait parce que je voulais pas entendre le pire, et puis voilà. Et puis, quelque part, la personne qui m'avait, entre guillemets, peut-être, j'en sais rien, aidé à rompre. Oui. Moi, je l'ai toujours beaucoup estimé, quoi, dans son fonctionnement, dans sa façon d'être, dans ses petits rendez-vous, ses petites phrases de SMS. Enfin, ça m'a porté au-delà. Enfin, ça m'a permis d'accepter. Vous avez eu une histoire avec cet homme? Bah, y a, en fait, rien ne s'est passé avant notre séparation. Et puis, une fois que j'ai annoncé la séparation, c'était pour moi un grand désarroi. Et puis, du même coup, lui, il a coupé court, compte tenu de mon désarroi. Oui. Parce qu'à ce moment-là, je fonctionnais plus normalement. Quelque part, je l'ai accepté parce que tout ce qu'on se disait, c'était franc, c'était clair, c'était net. Mais en même temps, bon, bah, j'ai pris sur moi. Et puis je me disais, c'était une belle rencontre, une belle histoire. Et puis après, je me suis dit que je devais fonctionner un petit peu toute seule, quoi. Et j'ai jamais voulu lui en vouloir parce que ça c'était joli, quoi, c'était beau. Et puis le pire, parce que ça je l'ai pas dit à votre interlocutrice, mais le pire, c'est que après l'été qui a suivi, donc en 2006, après ma séparation, j'ai été chez mes parents, et de fil en aiguille, j'ai été au bord de la mer, où je connaissais une amie d'enfance et qui n'était pas disponible à ce moment-là parce qu'elle était en déménagement et compagnie. Et puis j'ai rencontré son ex-mari et qui m'a hébergée gentiment. Et à ce moment-là, j'étais tellement dans une grande attente qu'il s'est passé une relation avec lui. Et alors même que j'avais jamais pu imaginer quoi que ce soit avec lui. Mais ceci dit, là aussi, c'était très très fort pour moi, et j'avais tellement envie, je sais pas, qu'on me prenne les bras ouverts, qu'on me réconforte, qu'on m'aide avec mes enfants et tout. Vous étiez fragile à ce moment-là. Vous étiez assez vulnérable. Vous étiez assez vulnérable à ce moment-là. Oui, bien évidemment. Très vulnérable, et en même temps, c'était encore une jolie histoire. Oui. J'ai pas repris. En fait, bon, voilà, c'est une belle histoire, et après, bon. Vous aviez besoin d'être rassurée aussi sur vous-même, sur votre séduction, bien évidemment. Oui. Bien évidemment, j'avais qu'une seule envie, c'est que la vie me porte encore, parce que j'avais l'impression que la vie me portait. Oui, mais peut-être que justement, dans votre couple, vous vous ennuyiez un peu. Enfin, vous étiez tombé dans quelque chose d'un peu sur ce plan-là. Quelque part, bien avant, c'est vrai que je me disais c'est trop beau, et puis je me pinçais un petit peu le soir dans le lit. Je me disais, bon, il va m'arriver quelque chose. Vous aviez envie, oui, qu'il vous arrive quelque chose. Peut-être, mais c'est vrai que je me disais, ça s'est bien passé, parce que j'ai eu franchement 12 belles années. Oui. Et puis en même temps, c'était peut-être quelque chose de trop confortable, et quelque part, je sais pas, j'avais peut-être aussi eu une adolescence un petit peu où il s'était pas trop, où j'étais tout en imaginaire, et c'était pas vraiment passé tellement de choses. Et puis après, j'avais foncé avec la personne qui est devenue mon mari. J'avais foncé à fond la caisse, parce que bon, d'abord, il apportait une dynamique. Je m'ennuyais jamais avec lui, et tout. Oui, donc et finalement puis, à un moment là, donné, j'ai dû m'ennuyer. Donc là, finalement, c'était comme une adolescence, un peu celle que vous n'avez pas pu vivre avec ces histoires. Un peu, vous dites de jolies histoires, mais sur un mode un peu léger,
Alors je dis pas qu'à l'adolescence on vit forcément des histoires légères, mais c'est un peu comme des fleurs, des histoires amoureuses ou des histoires d'amour. C'est à la fois très très profond, tendre, voilà, sentimental. Ce que vous n'avez pas pu vivre puisque adolescente vous vous réfugiez dans l'imaginaire. Ça s'est pas fait. C'est pas que je me refusais, mais ça s'est pas fait. J'étais peut-être un peu gauche, un petit peu immature. Je fonctionnais dans ma tête et puis il ne se passait rien, quoi. Donc, et aujourd'hui j'étais très en attente. Et ben aujourd'hui, j'ai 50 ans. Oui. Et puis la deuxième personne, donc celle qui a peut-être permis ma séparation, mais j'en ai jamais voulu. Ça s'est fait parce que je le voulais bien. Mais et on s'était vu une fois, pas complètement par hasard, à l'occasion d'une fête, enfin bref, de fin d'année, etc. Et puis de temps en temps, j'appelais, mais c'était un petit peu dans mes retranchements, j'appelais comme ça bizarrement, et puis lui répondait pas, enfin bref, et puis on s'était côtoyés. J'ai moins la mémoire en fait. Au début de notre histoire, je connaissais tout par cœur, et puis après ça s'est un petit peu estompé. Et puis donc on s'était revus il y a peut-être 2 ans, un été. Et bon, il est marié, il a une femme, et puis en même temps, lui dans son couple, c'était moyen. Et puis peut-être au moment des vacances, c'était un petit peu plus léger pour lui, enfin bref. Et donc moi, j'étais toujours assez disponible parce que je gardais une grande estime à son égard. Et puis là, à l'occasion de mes 50 ans, oui. Alors même que j'attendais pas grand-chose, je continuais ma petite vie de parisienne, qui n'était pas formidable, mais que je pouvais maintenir avec mes enfants. Il m'a rappelé et puis il m'a invité, et puis du même coup, moi, comme j'avais aucune attache précise, même si j'ai des petites attaches à droite à gauche, j'ai fonctionné, et je suis partie le rejoindre. C'était pas tout près, et puis mais d'emblée, j'étais disponible, j'ai fait. On a passé de bons moments ensemble. On s'est un petit peu expliqué, mais gentiment. Et puis il y avait une grande envie de s'éprendre l'un de l'autre. Et puis on s'est revus le week-end d'après, seul, sans amis. Et puis voilà. Et là maintenant, ça s'est fait naturellement. Et puis là, c'est vrai que je l'ai un petit peu harcelé de messages et d'appels téléphoniques. Et puis ça l'a, je pense, agacé, énervé. Puis du même coup, il m'a dit qu'il avait repris avec sa femme. Parce que quand il était venu vers... de déménagement, il me parlait de déménagement, de rupture, parce qu'en fait, ça a toujours été un petit peu un décalage. C'est-à-dire que lui, il était moyen avec sa femme, et puis moi, quelque part, cette personne-là, je la connais pas, donc quelque part, c'était loin de mon esprit. Mais il est venu vous chercher. À chaque fois, c'était... elle a su, je sais pas, appel téléphonique, compagnie, elle a su qu'on avait repris ensemble, et puis comme par hasard, elle est revenue auprès de lui, alors même qu'ils se connaissent depuis 25 ans. Et puis voilà. Quoi. Écoutez, de toute façon, vous savez, si vous dites à un moment, il vous dit qu'il revient vers sa femme, que voulez-vous faire, hein, ça ne sert à rien de lui courir derrière, parce que c'est pas comme ça que vous allez être séduisante et attirante. Donc j'étais complètement maladroite de toute façon. Mais peu importe. Dans ces moments-là, vous avez été à un moment un peu submergé, et ça arrive. Mais disons qu'on s'est vu à plusieurs reprises pendant
à différents temps. Courant du mois de juin, courant du mois de juillet, alors même qu'on s'était à peine vu pendant 2 ans et même 5 ans. Donc moi j'ai cru que quelque part il y avait peut-être quelque chose qui était abordable, qui était envisageable. Et c'est vrai que j'ai même pas envie d'une histoire, conceptuelle, d'une histoire. Je ne sais pas où j'ai envie d'en venir avec lui, mais je sais que j'ai eu des sentiments. Oui. Et une jolie histoire. Oui, mais pour vivre quelque chose vraiment avec cet homme, encore faudrait-il qu'il soit disponible. Or, il ne l'est pas, Caroline. Il y a une autre femme dans sa vie, il y a sa femme. Donc, bon, vous vivez des parenthèses avec lui, de jolies parenthèses, mais vous ne pouvez rien attendre de lui. Donc, si après ces parenthèses, une fois qu'elles se referment, doivent vous laisser mal, désemparé, peut-être que la prochaine fois, il vaudra mieux ne pas répondre à ses appels. Oui. Hein ? Et à ce moment-là... j'ai envie de quelque chose de léger, moi. J'ai envie de quelque chose... Et oui, pourquoi pas ? Parce que, vous savez, il peut y avoir une histoire qui débute sur un mode léger. Mais en tout cas, il vaudrait mieux, parce qu'on sent là que ça vous pèse, et assurez-vous peut-être, au moins, que l'homme est disponible. Avec cet homme-là, vous faites un petit peu mal. Bon, donc, écoutez, si là, ça devient plus léger. Ça vous tourmente. Ah bah oui, mais j'aurais jamais dû. De toute façon, je l'ai revu. Il ne faut pas que ça vous fragilise. Pour qu'il me dise ce qui s'était passé. Et en même temps, il s'étonnait pourquoi j'avais envie de le revoir, alors même qu'il m'avait laissé en silence pendant des semaines. Oui, mais il n'a pas à vous poser. Il a beau jeu de vous poser la question, parce que il renverse les rôles. Lui aussi avait envie de vous revoir. Simplement, lui a une vie à côté. Disponible, parce que c'est vrai que j'avais envie de le voir quand il m'a joint, et j'ai pas réfléchi. Et puis après, lui, il est pas spontané, instinctif. Mais parce que moi, comme je l'ai été, quoi. Mais parce que vous y allez comme ça entièrement, complètement, parce que vous aimeriez qu'il soit, parce que vous êtes disponible, Caroline. Oui, même si vous n'attendez pas forcément de construire quelque chose avec cet homme-là, mais en tout cas de passer des moments de partage. Or, cet homme ne peut pas vous les donner. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bien avec vous quand il est avec vous et qu'il ne vous trouve pas très séduisante. Mais il a une femme dans sa vie. Donc, à partir du moment où vous sentez que quand vous vous séparez de lui, ça vous fragilise, ça vous tourmente, il faut vous protéger, voyez, parce que c'est vous qui comptez, c'est vous qui êtes la plus importante, ne l'oubliez pas. Non, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai bien vu son agacement, parce que j'ai été... Ah ben oui, mais ça, écoutez, après tout, tant pis pour lui. Hein. Dans les SMS, dans les appels un petit peu incontrôlés, et c'est vrai que j'aurais voulu ménager avant, j'arrivais, mais maintenant... c'est vous qu'il faut ménager, Caroline. Oui, mais... Non, c'est vous qu'il faut ménager, d'accord ? Donc si vous voulez un petit peu de léger, n'allez pas vers des choses qui peuvent être compliquées. Bon courage à vous. Au revoir Caroline. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes les minutes. Bonsoir Thierry. Thierry ? On a un petit souci apparemment. Thierry, on entend un fond sonore. Il devrait être là. Alors, je crois que c'est Osiris qui dit « Mais pourquoi
tant d'hommes mariés? Alors, est-ce une question? Pourquoi tant d'hommes sont mariés, mon cher Osiris? Ou pourquoi tant d'hommes mariés attirent les femmes? Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est votre question. Je voulais faire un petit clin d'œil amical à Patou, le routier, qui me dit toujours fidèle au poste et à votre écoute. Et Brigitte qui disait qu'est-ce qui ne va pas précisément dans votre vie, Caroline? Et puis Eridan qui dit c'est insolite, on dirait que vous voulez mettre la vie entre parenthèses. Cette démarche en soi est une jolie fugue, oui, mais en même temps il faut pas trop se brûler, les ailes. Bonsoir Jocelyne. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Oui, je voulais intervenir au sujet de, il me semble bien me rappeler que c'est Pierre, oui, qui, il y a quelque temps, avant que vous ne partiez en vacances, vous avez appelé, effectivement, je me rappelle très bien de lui, qui avait rencontré cette femme, une jeune Russe, et qui, précisément, apparemment, en fait, lui demandait surtout d'être aidée financièrement. Et je confirme par rapport à ce qu'il a rappelé tout à l'heure, oui, je confirme que, en fait, c'est quelqu'un, il a rencontré quelqu'un qui est très manipulateur. Et je voulais vraiment le conforter dans ce sens que il faut vraiment qu'il coupe les ponts avec cette personne, qu'il reste tranquille, et je pense qu'il faut qu'il vide un petit peu sa tête et qu'il réfléchisse vraiment à ses enfants et sa famille, même s'il a des gros passages à vide. Moi j'en ai eu beaucoup, des grosses galères de toutes sortes. Et je pense qu'il vaut mieux qu'il fasse le vide et qu'il reste un petit peu tout seul, tranquille, sans se faire avoir. Je pense qu'il peut se faire avoir là. Voilà. Oui, je pense que je partage votre avis. Je pense qu'il faut vraiment qu'il prenne du recul. Parce qu'on ne peut pas comme ça s'aventurer. On ne peut pas s'aventurer comme ça à demander lui demander tu divorces. Et je réfléchis après. Oui, non, c'est surréaliste, oui. C'est complètement. C'est culotté. Oui, c'est gonflé en plus. C'est très gonflé. Divorce et après je verrai, oui. C'est quelqu'un qui est très manipulateur et qui veut se faire entretenir pour dire les choses très clairement. Oui, je pense. Oui, enfin, c'est vrai qu'il nageait, ses propos étaient très... Il disait que les propos de cette jeune femme étaient très confus, mais ça ajoutait, lui, à sa confusion. Donc, on ne prend jamais de décision dans un tel contexte. Exactement. Et je pense que, il faut vraiment qu'il évite même d'avoir tout contact avec cette personne et qu'il fasse vraiment le vide, je pense, d'une manière très reposée et très claire. Merci beaucoup, ma chère Jocelyne, pour ces conseils pleins de sagesse. Oui, merci. Je vous remercie et j'apprécie beaucoup votre émission que j'écoute très souvent tous les soirs. Merci beaucoup d'avoir participé ce soir, oui, et j'espère à bientôt. Et j'espère que vous avez passé également de très bonnes vacances. Excellente, je vous remercie. Je suis repartie là, vraiment regonflée à bloc. Je me sens pleine d'énergie pour une nouvelle saison. Voilà. Comme ça, je pourrais continuer à vous écouter. Et vous, ça s'est bien passé? Moi, je suis chez moi, tranquille, peinarde. Je pense plus tellement à grand-chose. Donc, vous avez passé un bel été. C'est un problème quotidien, mais je suis chez moi avec mes animaux. C'est où chez vous? Pardon? C'est où chez vous? Je suis dans la Vienne. C'est une belle région. Oui, pas très loin de la Haute-Vienne et aux confins de la Charente. Donc, oui, je suis en pleine campagne et en fait, c'est là que je me ressource très bien. On se ressource en pleine nature. Je vous embrasse, Jocelyne. Et moi aussi. Au revoir. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Annie.
Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis contente de vous entendre. Moi aussi. Ça fait 10 ans que j'écoute toutes vos émissions. En effet. Et je ne pensais pas qu'un jour je vous contacterais. Mais c'est pour quelque chose d'agréable. Oui. C'est simplement pour vous dire que cela fait 3 semaines aujourd'hui, donc le 1er août dernier, j'ai adopté à la SPA de Lorient un petit fox terrier de 10 ans. Et qui m'apporte beaucoup de joie. Et j'ai été le chercher surtout parce il y a peu d'adoptants pour les animaux âgés. Oui. Et je suis allée le chercher, donc, et il est absolument adorable, il est mignon comme tout. Voilà. Il fait votre bonheur? Ah oui, oui. Il était là depuis combien de temps, ce petit fox? Il était là depuis le 17 janvier. Oui, en effet. Et pourquoi ces maîtres, vous savez, on vous a donné la raison pourquoi ces maîtres l'avaient abandonné? Alors, son maître avait un troupeau de moutons à Lorient. Et c'était cette petite bête, donc il y a 10 ans, ça fait 10 ans qu'il était attaché à une corde et assez serré et il était maltraité. Donc voilà, c'est la directrice de la SPA qui a pu le sortir de là, ainsi que les moutons. Et ce monsieur, depuis, est décédé. D'accord. Donc voilà, elle l'a récupéré au mois de janvier après beaucoup de tractations. Oui. Et puis elle passait une annonce en disant que si personne venait le chercher, il resterait à la SPA parce qu'effectivement il était âgé. Et oui, mais malheureusement ce sont les animaux âgés qui restent dans les refuges et les gros chiens. Ça, les gros chiens, c'est ceux-là qui partent le moins. Mais je lisais un article là, justement pendant les vacances où la SPA a vraiment tiré une fois de plus, et cette année particulièrement, le signal d'alarme. Les refuges sont pleins à craquer. Je lisais à Gennevilliers, qui est un des plus grands refuges de France, il en restait 3-4 places. Et alors, les gens, ils disaient la faute à la crise, soi-disant, les gens n'auraient plus de quoi nourrir leurs animaux. Bon, je trouve que la crise a bon dos, parce que nourrir un animal, on n'est pas obligé d'acheter des croquettes. C'est vrai que des croquettes, ça vaut cher. Non, mais on peut nourrir un animal à peu de... On fait des pâtes, des choses, on peut donner des trucs... si on veut nourrir un animal, on peut y arriver quand même. Hein. Et puis ce serait un enfant, on ne l'abandonnerait pas sur le dos de la crise. Non. Je suis d'accord avec vous. C'est un être par rapport auquel on a une responsabilité à assumer. Moi, j'ai eu plusieurs chiens, et dont un qui m'a suivi dans le monde entier. Je n'ai jamais laissé, et c'est tout à fait faisable. Hein. Voilà. C'est un conditionnement, une honnêteté par rapport à un petit être vivant qui vous accompagne. Avant d'aller chercher ou de l'acheter, parce que ça me révolte. Il y a tellement de chenilles où il y a énormément de chiens achetés, alors qu'il y a tellement d'animaux à la SPA à aller chercher. Il faudrait relire Le Petit Prince. On est responsable pour toujours de ce que l'on a apprivoisé. C'est ça, mais bon, on l'a oublié. Enfin, et en tout cas, c'est bien de le dire, Annie, parce que ça montre que même en adoptant un animal âgé, ça peut très bien se passer, puisque donc... il a beau avoir 10 ans, ça se passe bien. Voilà, il a été maltraité, et moi j'ai été voir un vétérinaire comportementaliste qui m'a expliqué certaines choses, et en 3 semaines, mes soucis sont réglés. Hein. Oui. Voilà. Oui. Donc là, il est comme un coq en pâte chez vous. Ah oui, puis une chose qui ne se fait pas, mais moi j'en rêvais, donc c'est ma petite boule de poil, il dort avec moi. Comment vous l'avez appelé ? Alors, le propriétaire à la base ne s'était pas cassé la tête, comme c'est un fox terrier, il l'avait appelé Milou. Alors, c'est mignon en même temps. Hein. Oui, mais moi je l'appelais Philou, parce qu'il est tellement coquin. Ouais. Et puis Philou, comme du moment qu'il y a le son ou qui revient, il comprend très bien. Philou. Oui, ça lui change pas, voilà, c'est ça, vous lui modifiez pas totalement son nom. Exactement. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il dort là, Philou ? Là, il dort, il est contre moi, et puis il dort. Voilà. Ouais. Bon, écoutez, on lui souhaite une belle et longue vie à Philou. Ah, oui, et puis si vous avez peut-être envie d'adopter un petit compagnon, allez-y, les refuges sont pleins à craquer. Ah, oui. Merci beaucoup, Annie. Je vous embrasse. Une caresse à Philou. Au revoir. C'est moi qui Au revoir. Au revoir. Très belle nuit à vous. Faites de doux rêves. Il est maintenant 1h. Vous écoutez Europe 1.